Peuple de Dieu, bonjour et soyez bénis dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, vous êtes avec l'apôtre MB Lionard. C'est d'ailleurs le numéro de compte de YouTube. Que la grâce et la protection du Seigneur descendent sur vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que Jéhovah Rapha descend dans vos vies pour vous protéger de cette maladie, de ce virus, le corona, au nom de Jésus-Christ. Je te cache dans le sang de Jésus. Je cache tes narines dans le sang de Jésus. Je cache tes mains dans le sang de Jésus. Et je proclame que tu ne seras pas victime de ce virus dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous élève dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans la nuit d'hier et aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous cette révélation qu'il m'a donnée par rapport à cette période que le monde est en train de traverser, par rapport à cette pandémie, cette difficulté, ce virus qui fait des ravages dans partout le monde. Alors Dieu m'a mis à cœur de partager cette vidéo avec vous. C'est la raison pour laquelle je vais vous encourager tous à vous mettre, à vous connecter en tant qu'enfant de Dieu dans le puissant nom de Jésus-Christ. Alors ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous est l'alliance. Vous savez, nous devions être en cette période des véritables enfants, des véritables fils d'alliance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je le dis parce que par tout le monde, les gens prient. Je prends le cas de l'Italie, je prends le cas du Portugal, je prends le cas de l'Espagne. Dans tous ces pays, les gens prient. Mais vous allez vous rendre compte que malgré le fait que les gens prient dans ces différents pays, tous les jours, ils ne font que mourir. Donc, il n'est pas temps pour vous de dire « je prie ». Mais tu dois te rassurer que tu sois véritablement un fils d'alliance. Tu dois te rassurer que ton alliance tient encore avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc sans plus tarder, je vais rapidement ouvrir la Bible dans le livre des Hébreux au chapitre 8 et je vais lire uniquement le verset 6. Je vais lire « Mais maintenant, il a obtenu un ministère de temps supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. » Là, je vais commencer par vous dire que quand on parle de l'alliance, l'alliance est un contrat. Quand on parle de l'alliance est une entente mutuelle entre deux ou plusieurs personnes dont chacun s'engage à obéir à des obligations spécifiques. Donc c'est la raison pour laquelle, en cette période, vous deviez être des véritables enfants de Dieu, des véritables fils d'alliance dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et je déclare ce matin que l'alliance qui coule dans ma vie, cette alliance est activée dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Partout le monde où vous êtes en train de me regarder, de m'écouter en ce moment, je déclare que l'alliance qui coule dans ma vie est activé dans vos vies pour vous protéger. Et parce que cette alliance vous protège, je déclare et je proclame que vous ne serez pas touchés, vous et vos maisons, vous et vos enfants, vous et vos familles, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais je vais insister sur le fait que vous devez comprendre ce que c'est l'alliance et l'importance de l'alliance. Donc, comme je disais, nous pouvons être des enfants de Dieu. Nous pouvons prier, nous pouvons aller à l'église, nous pouvons même avoir un certain statut. Mais ce que vous deviez savoir, ce n'est pas l'heure du statut, mais c'est l'heure de l'alliance. Ce n'est pas l'heure de la prière uniquement, parce qu'aujourd'hui, comme on est en train de parler, du confinement. Beaucoup de gens passent du temps à se cacher dans les maisons, pensant que c'est dans les maisons, bien aimés, qu'ils vont échapper à ce virus qu'on appelle le corona. Mais ce que je voudrais que vous compreniez, même dans vos maisons, ce virus a la capacité, bien aimé, de vous toucher. C'est vrai, on devrait respecter ce que le ministère de la Santé nous dit, mais je voudrais que vous compreniez que vous deviez être des fils d'alliance en cette période, et vous verrez que si vous vous efforcez à être ces fils d'alliance, par la grâce de Dieu, le Seigneur vous élèvera et il vous bénira dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ici, je vais insister sur l'alliance. Je voudrais que vous compreniez ce que c'est une alliance. Je prends l'exemple du mariage. Quand on parle du mariage, Dieu a dit dans sa parole, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et tous deux deviendront une seule chair. Par conséquent, Dieu, quand il regarde l'homme et la femme qui sont mariés, il ne leur voit qu'en une seule personne.
Bien-aimés, c'est pourquoi je voudrais que vous compreniez que dans le mariage, quand il n'y a pas eu de fidélité, ça veut dire quand l'homme a été infidèle ou encore quand la femme a été infidèle, bien-aimés, parce que le mariage est quelque chose de sacré aux yeux de l'Éternel, l'alliance dans le mariage venait d'être brisée à cause de l'infidélité de l'homme ou encore à cause de l'infidélité de la femme. Par conséquent, la femme peut continuer à avoir, bien-aimé, son anneau de mariage à la main, de même que l'homme, bien-aimé sur le plan juridique, le papier qu'on appelle l'acte de mariage peut encore être signé, mais en réalité devant Dieu, l'alliance dans le mariage à cause de l'infidélité de l'homme ou de la femme venait d'être brisée. Il en est de même pour nous qui sommes des enfants de Dieu. Il ne suffit pas de prier, mais je voudrais que vous compreniez que si avec Dieu, quel qu'en soit le statut que nous portons, peut-être nous avons été bishop, archibishop, nous avons été évêques et autres, mais si nous avons été infidèles avec Dieu, il serait important de comprendre que l'alliance a été brisée. Nous pouvons continuer à prier, mais si cette alliance qui a été brisée, bien-aimé, n'a pas été renouvelée, malgré le fait que nous prions, le virus pourra nous toucher. Malgré le fait que nous allons à l'église, le virus pourra nous toucher. C'est pourquoi ce matin, je vais nous encourager à avoir une alliance forte avec notre Dieu et par la grâce de Dieu, le nom du Seigneur sera glorifié. Donc ce matin, je suis en train de dire que j'interpelle quelqu'un dans l'optique de refaire le revue de sa vie et voir où il est tombé. Là où il est tombé, là où il a offensé Dieu, là où il a blessé Dieu, bien aimé qu'il prenne un véritable temps devant Dieu dans le but de se repentir sincèrement et de demander pardon à Dieu. S'il veut que cette alliance qui avait été brisée, bien aimé, soit rebâtie. Et je crois que ce matin, cette alliance qui avait été brisée sera rebâtie dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et je voudrais que vous compreniez que quand on parle de l'alliance, l'alliance est accompagnée de plusieurs promesses. Et quand une alliance est accompagnée de plusieurs promesses, bien aimé, vous comprenez que dans une alliance de deux personnes, chacun devrait faire sa part. Ça veut dire, toi le chrétien, tu dois faire ta part et ton Dieu devrait faire ta part. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Donc si tu étais tombé, avant que nous le continuions, je voudrais que tu répètes après moi: Seigneur Jésus, je te demande sincèrement pardon, car j'étais offensé, car j'ai péché contre toi. Mais je prie ce matin que tu me pardonnes. Et que partout où j'ai brisé l'alliance que j'ai eue avec toi, Seigneur, que tu me pardonnes par rapport à ça. Dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit mon statut, je viens me prosterner, me jeter ce matin à tes pieds. Et je te demande pardon. Et que ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha coule dans ma vie ce matin pour me nettoyer et me purifier au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu es béni si tu as fait cette confession. Le Seigneur te libère complètement et totalement dans le nom puissant de Jésus. Regardons rapidement dans le livre des Nombres pour que vous parveniez à saisir ce que c'est. Nous sommes dans le livre des Nombres au chapitre 23. Je vais lire du verset 25 au verset 27. Bien-aimés, je serai rapide, il faut écouter rapidement. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Verset 27. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples sur lesquels tu iras. Et je ferai tourner les dos devant toi à tous tes ennemis. Parole du Seigneur. Que la grâce vous inonde, vous qui m'écoutez aux États-Unis, vous qui m'écoutez en France, en Belgique, un peu partout dans le monde. Que la grâce et la faveur de Dieu inondent vos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce matin, je crois que la grâce de Dieu qui coule en moi sera activée dans ta vie. Et parce que cette grâce sera activée dans ta vie, je déclare et je proclame que même l'air et l'atmosphère sur ta tête est couvert dans le sang de Jésus. Et je proclame que ce virus devient inactif, devient impuissant dans ta vie et dans celle de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit ici, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Je voudrais que vous compreniez que ce n'est plus un moment
ou de danser ce qu'on appelle au Cameroun, bien aimé, la danse Bafia, dans la façon à laquelle nous servons Dieu. Vous savez, c'est une danse où on avance d'un pas et on recule de 5 ou de 10 pas en arrière. Et dans le passé, beaucoup ont servi l'Éternel de cette façon. Et c'est pourquoi je vais te dire que ce n'est plus le moment de servir Dieu de cette façon. Jésus a carrément dit à la femme samaritaine que le Père ne recherchait pas les servants ni les serviteurs. Il ne recherchait pas les adorateurs, mais il recherchait les vrais adorateurs. Donc je pense que c'est un moment pour toi où tu devrais être un véritable serviteur de Dieu, une véritable adoratrice de Dieu. Je suis en train de dire que tu peux ne pas être prédicateur en plein temps, comme peut-être moi, mais je voudrais que tu saches que c'est un moment idéal pour toi où tu devrais servir Dieu en esprit et en vérité. Tu devrais te forcer à être vrai dans ta façon de servir Dieu. Parce que ce que je suis en train de te dire, si tu ne seras pas vrai dans ta façon de servir Dieu, ne l'oublie pas. La Bible nous fait comprendre que Moïse a fait sortir le peuple d'Israël, bien-aimé de la maison du pays, de la captivité, où ils avaient fait plus de 400 ans. Même malgré le fait que ces gens priaient, parmi eux, il y avait certains qui n'étaient pas vrais. Et la Bible nous dit clairement qu'ils ont été livrés dans le culte d'Israël. Et dans ce désert, plusieurs ont été morts. C'est pourquoi ce que je veux te dire, mon frère, tu dois être vrai. Ce n'est plus le moment pour toi où tu dois cacher ta chrétienté. Ce n'est plus le moment pour toi où tu dois jongler. Ce n'est plus le moment pour toi où tu dois avoir une copine dehors, un copain dehors. Ce n'est plus le moment où tu devrais t'amuser avec ta vie de couple et avec ta vie de foyer. Parce que si tu le fais, malgré le fait que tu vas prier, le Seigneur te frappera. C'est pourquoi nous devions le servir avec honnêteté. Nous devions le servir avec vérité. Je vais dire à quelqu'un que malgré le système du confinement, parce que quelqu'un va dire, je suis dans la maison, comment est-ce que je vais servir Dieu? Mais ce que je vais te dire, malgré le fait que tu sois dans ta maison, bien-aimé avec tes enfants, bien-aimé avec ta famille, bien-aimé avec ta femme, vous deviez continuellement servir Dieu et encourager, même par téléphone ou par internet, bien-aimé les gens qui vous écoutent de partout. Dans la façon à laquelle tu devrais le servir, mon frère, ma soeur, si tu te forces à être vrai, tu devrais par la suite éloigner de toi toutes sortes de peurs. La peur est la première arme utilisée par Satan, bien aimé pour pouvoir détruire et déstabiliser les enfants de Dieu. Pourquoi ici je parle de la peur? Bien aimé, il y a des personnes qui n'ont pas encore contacté la maladie, mais à cause de la peur, sur le plan psychologique et moral, bien aimé, ils font déjà la maladie. À cause de la peur qui a envahi leur pensée, à cause de la peur qui a envahi leur vie. Bien-aimé, tu devrais te forcer à vaincre la peur. Là, c'est la première stratégie que je vais te donner. Tu verras que si tu te forces à vaincre la peur, mon frère, ma soeur, le Seigneur veillera sur toi et rien ne te touchera dans le nom de Jésus-Christ. Il a continué en disant, si vous serviez l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, et il éloignera la maladie du milieu de vous. Alléluia. Vous comprenez ce que la maladie n'est pas pour les enfants de Dieu. Dieu s'engage, c'est-à-dire dans son alliance. Quand tu prends l'initiative de le servir, en esprit et en vérité, dans l'honnêteté, la droiture et la sincérité, Dieu dit qu'il éloignera de toi la maladie. Il n'a pas dit qu'il éloignera de toi le mal de tête. Il n'a pas dit qu'il éloignera de toi, bien-aimé, le mal de ventre. Il n'a pas dit qu'il éloignera de toi le palu. Mais il dit clairement, j'éloignerai de toi la maladie. C'est-à-dire, quelle qu'en soit la maladie qui viendra, bien-aimé, si tu sais ton Dieu avec honnêteté et droiture, il éloignera de toi la maladie. Je me tiens sur cette parole et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, cette maladie du nom de Corona est éloignée de toi au nom de Jésus. Je déclare que c'est éloigné de ta famille dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, à cause du temps, je vais chuter dans le verset 27. Il dit dans le verset 27, je mettrai ma terreur devant toi. Je mettrai ma terreur devant toi. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Bien-aimé, il dit, je mettrai ma terreur devant toi. Bien-aimé, la terreur de Dieu
est là pour terroriser tout ce qui voulait nuire à la vie des enfants de Dieu. Et par conséquent, quand tu sais Dieu en esprit et en vérité, il dit clairement, je mettrai ma terreur devant toi. Je me tiens également sur cette parole et je déclare que parce que la terreur de Dieu est devant toi, ce virus du corona sera terrorisé par ton Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. En dehors du virus corona, bien aimé, tout esprit, toute maladie que voulait s'attaquer à toi, bien aimé, je déclare qu'il sera terrorisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc n'ayez pas peur de ce virus, mais restez continuellement en prière dans un esprit d'alliance. Alléluia. Et vous verrez que si vous restez continuellement en prière dans un esprit d'alliance, cet esprit ne vous touchera pas dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous élève au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer la suite. Bien aimé, c'est la raison pour laquelle restez connectés et le Seigneur va vous libérer complètement au nom de Jésus-Christ. Amen.